Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai... Je m'apprête à diffuser ma radio. Pas encore là, mais dans les jours, semaines à venir. Et là, je viens d'y repenser, je me dis, c'est vrai que j'ai pas... Je suis en 440, je suis pas en 432 Hz. Alors, me dire oui, c'est quoi la différence? Eh bien, elle est cruciale, a priori. Bon, j'en avais déjà entendu parler, hein, il y a plusieurs années, ça date pas d'hier. C'est pas pour me vanter ni rien, mais alors pas du tout. Et déjà, je suis pas du tout calé en la matière. Donc déjà, pour commencer, je vous le dis tout de suite. Mais je suis retombé sur un topic là tout à l'heure qui en parle. Donc je vais vous montrer un petit peu là à l'écran. Donc qui a décidé de changer la hauteur des instruments de 432 à 440 Hz. Et pour quelle raison? Alors j'avais entendu que sous l'Allemagne nazie, Jacques Goebbels et tout, bon j'espère que là elle sera pas censurée la vidéo, mais bon, de toute façon il y a tellement de... Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont passées quand même avec ça, sans pour autant être censurées. Donc voilà. Et que la fréquence avait été changée donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'avant on était, vous voyez, avec du Mozart sous du 432 Hz. Bon bah, c'est les élites qui ont donc décidé de nous mettre du 440, hein. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le saviez déjà. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, donc voilà, c'est toutes ces sociétés secrètes, etc. qui sont à l'origine de ça, en tout cas. Donc il y a des topics là-dessus. Le topic ça s'appelle comment puis-je changer la fréquence d'une chanson à 432 Hz, donc vous verrez sur Quora. Vous avez plein d'autres sites aussi qui en parlent. Je pense notamment sur Reddit, enfin voilà, sur les plateformes un petit peu... Quoi que Reddit, je sais pas trop au niveau de la censure et tout, mais bon. Il y a un peu des deux, j'ai vu à boire à manger, mais... Voilà. En tout cas, sur tous les topics, on va dire non censurés, voilà, qui sont pas trop sujets à ça, à la censure. Alors, pour ce faire, nous, le sujet, bah, c'était... Parce que moi, j'y connais rien, je vous dis. Là, j'ai regardé un peu sur tous les... Il me parlait de logarithmes, de... dans les mixages et tout ça, d'ajustement. Alors, moi, ça me paraissait vraiment compliqué. Donc, ouais, je m'excuse. Faut que je me mouche. Alors, on va voir les deux. Nous, on va voir sur Audacity. Et on va voir sur Virtual DJ. Vraiment très simple, hein. Je lui dis, là, je le fais vraiment le plus simple du monde, comme vous et moi. Voilà, pour vraiment une personne lambda comme moi, qui arrive et qui veut changer la fréquence. Donc, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Alors, ça, c'est du 440. Voilà, etc. Et maintenant, donc, on va prendre notre piste. Donc, vous la sélectionnez bien. Là, elle est déjà sélectionnée, vous voyez. Vous la sélectionnez. Alors, soit vous faites ça, soit vous faites un double clic. Donc, CTRL A. Vous allez dans piste. Donc là, je répète sur Oda. Et après, vous allez dans changer la hauteur. Et là, vous allez faire... Alors, je reprends évidemment mon petit tuto, parce qu'il il ne fait que reprendre ce qui a déjà été dit, et encore... voilà, mais tellement mieux expliqué ailleurs. Moi, je le simplifie juste pour vraiment les personnes qui... Voilà, béaba comme moi, qui comprennent vraiment la base de la base, on va dire. Hein, Alors, attendez. Parce que moi, après, les trucs trop compliqués, je vous dis, hein, quand ça rentre dans le technique et tout, là, ça, mais alors, faut même pas m'en parler. Hein. C'est pour ça que je fais cette petite chaîne aussi, c'est vraiment pour les personnes comme moi, en fait, on va dire, ou pour en tout cas remettre à niveau à peu près celles qui sont, qui seraient, j'aime pas parler de niveau ou de en dessous, machin, parce que je me considère pas au-dessus de qui que ce soit. Vous voyez, j'aime pas du tout parler comme ça, mais vous avez compris le truc, quoi, l'idée. C'est vraiment pour aider les personnes qui sont un peu comme moi dans le même niveau de compréhension, on va dire, ou voire en dessous, quoi, voilà. C'est juste ça, quoi. Après, évidemment, si vous voulez regarder
Là, je viens de voir les trucs diatoniques et tout ça, avec les cercles, les demi-tons chromatiques, tout ça. Enfin, ça, moi, j'y connais rien, hein, mais c'est ultra intéressant, hein. Par contre, allez-y, hein. Je ne peux que vous encourager à vous renseigner là-dessus, parce que vraiment, c'est passionnant, quoi, en fait. Alors, donc, pour revenir au sujet, vous voyez, moi, mais après c'est pareil, on a que 24 heures, il y a un temps pour tout, puis bah si on commence à mettre du temps dans un truc, et après on arrive à la fin, on n'aurait pas assez d'une vie, quoi, même de 15 000 vies pour... bah, je pense que ça vous l'avez très bien compris aussi comme moi, donc voilà. Et là vous avez 432, alors je sais pas pourquoi 0, hein. Je fais 432 piles moi, donc voilà, et vous faites valider. Vous allez voir que ça va changer un petit peu, ça va abaisser le... Voilà, donc ça c'est du 432, vous voyez? Ça paraît pas, hein, mais regardez avant. Et bah ça c'est moins bon, celle que vous entendez là. Au mieux qu'elle soit abaissée, donc voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tous les grands qui sont venus s'incarner sur cette planète. Malheureusement dont les technologies ont été détournées, hein. Je vais vous citer que Tesla parce que je connais que lui, mais dans les grands noms, mais c'est souvent celui qui ressort, voilà, c'est Nikola Tesla. Donc, bah voilà quoi. Ça coûte rien de la mettre en 432, donc allez-y, hein, vraiment n'hésitez pas. Pour ceux qui, en tout cas, à qui ça vous interloquerait, pardon. Donc ensuite, on va regarder sur VDJ. Sur VDJ, moi je cherchais la fonction K-Smooth, là, tout ça. Parce qu'on m'a dit oui, apparemment c'est K-Smooth. Pour mixer en live, parce que moi je vais pas, vous imaginez bien que toutes mes playlists, je vais pas repasser tous les sons en 432 sur Audacity, là, comme je viens de vous montrer, là. Il est enregistré. Ça va prendre, là il me faudrait, c'est plus un trimestre qu'il me faut, c'est l'année, là. Faut miser l'année complète. Donc c'est juste pas possible. Donc je vais mixer en live en 432, tout simplement. Alors pour ça, il y a la fonction K-Smooth, que vous pouvez voir ici. Donc ça j'ai vu pareil sur les forums VDJ, ça fait des années que ça existe a priori, depuis la version 2021, alors après il y en a que déjà qui le faisaient, hein, qui étaient déjà au courant, qui modifiaient autrement, mais avec les harmoniques et tout, depuis la version 7, etc. Donc voilà, évidemment il y a des personnes vraiment calées là-dessus. Mais moi ça m'a même pas interpellé, vous voyez, j'avais déjà fait toutes mes playlists et tout, et je me suis dit là, mais c'est vrai, mais pourquoi je l'ai pas mis en 432 Hz? Et donc, bah voilà, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo parce que... Et surtout que ça profite à tout le monde, quoi. N'hésitez pas à enregistrer vos musiques en 432. Alors si vous pouvez les mettre en... Il y a certainement d'autres fréquences, hein, 500, je sais plus combien. Après, il y a d'autres fréquences, des bonnes fréquences, hein. Renseignez-vous. Là, comme ça, je pourrais pas vous les citer de tête. Je ne les connais pas. Je m'en souviens pas, en tout cas. Donc, vous allez prendre... Alors moi, je l'ai fait, tout simplement. Ici vous avez votre mapping interface Key, vous voyez c'est le contrôleur, vous avez toutes les assignations possibles et inimaginables. On va pas faire compliqué, moi pour vous dire, parce que j'ai cherché pendant un bout de temps, vous voyez il y a des pads qui sont libres là en fait, parce que sinon moi j'y arrivais pas, hein. Je dis je suis comme vous, custom, stems, alors moi d'habitude je vais là-dessus, vous voyez j'ai la version instrumentale et tout, je peux passer... Bon là j'ai mis un autre son mais vous allez voir, hein. Vous allez voir lorsque je vais le retirer. En fait vous cliquez juste sur le petit pad là qui est libre. S'il n'est pas libre, vous faites éditer ici. Voilà. Et là on veut le pad 6. Vous voyez par exemple, bah là je l'ai mis en 6. Vous voyez l'emplacement est le même. Donc, et là je suis tombé sur un forum. Alors, là vraiment, Dieu soit loué. Le gars a laissé le script et tout. Il cherchait et puis il l'a laissé pour tout le monde, bah super, voilà. Pour ceux qui passent après, voilà. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, je remercie parce qu'il y a des fois des personnes qui trouvent le problème et puis qui laissent pas en fait la solution. Et du coup celui qui passe après bien plus tard, et bah il a rien. Vous voyez, et là j'ai trouvé ça. Alors je l'ai repris du coup. Et lui, bah pareil, il voulait passer en 432. Donc la question qui se posait par contre, c'était pour pouvoir le faire juste avant dans l'automix, c'est-à-dire
en temps réel, quoi, lorsque avec l'Automix, vous voyez, donc ça, c'est vrai que je ne sais pas. Pour l'Automix, j'ai pas encore regardé. Donc je remettrai à jour la vidéo, en tout cas s'il faut, ou je recombinerai celle-ci avec l'autre, on verra. En tout cas, pour l'instant, comme je viens de découvrir, c'est encore tout frais, je vous le dis. Moi, je l'ai mis là. Et donc, j'ai mis son script ici, tout simplement. Le nom, j'ai mis le nom de la truc en question, là, KSmooth. Voilà. Vous avez dans clé. Voilà, ici. Et puis après, vous faites quitter, donc valider, il va vous demander, vous faites oui, enregistrer, tac. Et là, vous l'avez. Alors là, quand j'appuie, on va se dire, il se passe rien. Sauf que... Vous entendez le son un peu délavé, là? Et ça, c'est parce que... il a été appliqué. On va remettre le son d'avant. Vous voyez la différence? Je vous raconte pas de bêtises. Donc là, on est beaucoup plus... là, on est en 440 Hz, en fait. On va repasser en 432. Donc je repasse sur mon truc que j'ai mis à moi, hein, mon custom. Là, j'ai retiré l'action. Donc c'est normal qu'il soit plus. Je vais faire éditer. Je remets le script. Alors, on n'est pas sur le bon, c'est ici. Alors attendez, il faut que j'aille le rechercher sur le site. Voilà. Voilà. Oui, c'est l'ajustement. Alors il y a tout un tas de formules et tout avant. Je vous dis, nous on va même pas rentrer dans le détail du détail. Voilà, parce qu'il y a tellement de... Voilà. Puis moi ça me parle maintenant, évidemment. Donc là, KSmooth. Vous voyez la différence? Ce son un peu délavé là. On va le remettre encore. Et à chaque fois là que j'appuie, je descends encore de 0,26, 0,26, 0,26, 0,26. Vous voyez? Bon là je dois être très bas, là je suis plus en 432. Bon, je vous explique, j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour réinitialiser les paramètres des pads en fait. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, sur VDJ. Vous voyez là les pads ici en fait. Par contre, j'ai trouvé autre chose. Alors, là, vous avez votre son. 440 Hz. Alors, non, là, il n'est pas en 440. Je vais le faire écouter à côté. Sur Audacity. Voilà, ça c'est tel que je l'ai chargé au début. Donc là, il est bien en 440, voilà. On voit pas de différence. Donc là, push action, là je l'ai mis. J'appuie. Donc là. Donc là, normalement, il est censé être en 432. On va attendre qu'il charge. Voilà, ça c'est du 432. Voilà. Vous voyez, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Hein. Je sais pas si vous voyez une différence. Et donc, je me suis aperçu, en fait, d'une fonctionnalité. Et c'est ce que je cherchais tout à l'heure, justement. Elle avait disparu. Je sais pas si vous avez vu au début, là. Enfin, tout à l'heure, avant le tuto, là, avant que je refasse au montage. C'était marqué moins 0,5, je sais plus quoi, là, ça diminuait. Je sais plus ce que ces textes touchent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remis la même, là. Vous en avez deux. Donc, sur la première, j'ai mis donc le script du KSmooth. Donc là, la fonction qui permet donc de passer à 432. Et la deuxième, j'ai remis exactement pareil, mais dans le nom, j'ai mis KSmooth. Et voilà ce que j'obtiens. Alors la première, ça change rien lorsque j'appuie.
Vous voyez là il se passe rien. Par contre la deuxième, regardez. Ah, écoutez, écoutez. Je crois que là, on a touché le fond. Donc à chaque fois, il rajoute moins 0,26, enfin le truc qui est là, qui est ici, voilà, dans le script, là, vous voyez, moins 0,26, là, 0,026, ça, bah à chaque fois, il le cumule. Mon code était pas bon, alors donc surtout si vous appuyez et que vous voyez que ça marche pas, bah c'est qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de votre code. Le code que j'ai mis là, de toute façon, je le mettrai en description dans le lien. Je mettrai directement le code entre guillemets, vous aurez juste à copier la partie entre guillemets ou prendre le fichier texte que j'associerai si je mets le fichier texte. Je verrai, mais je pense que je vais mettre les deux comme ça. Et donc il y avait un petit souci dans le code, donc j'avais beau appuyer, ça changeait rien. Voilà. Et là vous voyez là il se peut qu'il s'appelle autrement, là il s'appelle get loaded song. Alors qu'en réalité ça fait bien l'effet rechercher. Alors là j'ai mis custom, c'est ma page, c'est le nom de l'édition de la page. Enfin, la page que j'ai éditée. Et là, voilà. Donc ça, il n'y avait pas ça devant, et j'avais mis un autre truc, et bah du coup, voilà. Des fois, ça vous met case mousse devant, et ça, bah, il suffit d'une virgule à un point, et le code est plus bon. Le raccourci renvoie plus là où il doit, et donc du coup, forcément, ça, la fonctionnalité ne marche pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour éviter les occurrences. Je vais vous dire. Donc du coup, moi, je cherchais la fonctionnalité pour revenir à la fréquence initiale. Juste en un clic, quoi. Et donc, ça y est, j'ai trouvé. Et non seulement je peux faire ça, mais je peux aussi rabaisser le plancher jusqu'en bas. Et après remonter tout en haut au niveau initial. Comme ça, en un clic. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est avec la fonction pitch, vous voyez ici. Il faut sélectionner dans le menu, en fait. Enfin, dans le petit truc là. Alors, donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez là, j'ai mis en fait get loaded, là, ça s'appelle. Je sais pas si vous allez voir au niveau get loaded song, voilà, c'était marqué. Alors moi c'est case mousse, ça s'appelle, comme ici. Et là c'est get loaded. Et quand j'appuie là-dessus, alors ça c'est donc le pad. Vous voyez, get loaded, parce qu'en fait c'est le début de votre code. C'est ça en fait. Et ça a nommé le pad ainsi. Comme ça. Parce que je lui avais pas donné de nom. Donc du coup ça a pris le début de la phrase du script. Qui exécute donc l'action de ce pad là, quoi. Donc là on va faire l'exemple. J'y vais. Vous voyez là je peux repasser d'une fréquence à l'autre. Là je repasse de 440 à 432, etc. Et si je veux repasser plus bas, là je continue de appuyer. Comme je l'avais montré la dernière fois, voilà. Et donc là il faut bien sélectionner ici pitch en fait. Et là vous avez juste à appuyer dessus. Et hop, ça va vous remettre en 440 par défaut. Donc ça c'est génial. N'oubliez pas.